bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi. On parle d'espoir, on parle de recommencer aussi. De quelque chose qu'on va faire qui sort de l'ordinaire. Voilà, hop. Oui, comme je vous disais, hein, il y a des choses encore pour le moment que vous ne connaissez pas, qui vous sont cachées pour le moment. Peu importe ce que vous envisagez de faire ici. Si vous avez l'intention de faire, si vous posez la question, si vous devez continuer sur une voie, si cette personne est faite pour vous ou pas du tout. Mais on te dit ici pour le moment, il y a des choses pour le moment qui te sont cachées et que tu ne connais pas, qui vont être dévoilées peu à peu. Mais pour le moment, il y a quelque chose au niveau, oui, au niveau de l'esprit ou de l'âme que tu ne sais pas encore. Tu pourrais travailler dans un autre domaine que celui que tu exerces déjà ou celui que tu es en train d'exercer actuellement. Donc pour le moment, il y a vraiment une avancée, un changement d'orientation, un changement de perspective en place. Quelque chose que tu vas beaucoup apprécier faire et qui va pas être très... Comment, je vais pas dire facile, mais c'est quelque chose qu'il va falloir t'y mettre, te donner à fond. Allez. On va cette place. Ok, voilà. Bien. Ok. Nous avons les cartes qu'il nous faut. Celle-ci, on va remettre, on va aller piocher si nécessaire. Bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on nous parle d'une fin, d'une rupture, d'une fin, d'une discute, l'incompréhension aussi, hein, tu vois? Bon, par rapport à tout ce dont on disait tout à l'heure, parce qu'on nous parle de quelque chose qui pour le moment est caché et que tu finiras par découvrir, qui est étranger ou qui est loin de ce que tu fais actuellement. Donc du coup, on va essayer de voir ce que ça nous dit d'autre. Bon, on nous parle ici actuellement en ce qui concerne cette situation, donc c'est vraiment quelque chose que tu ne connais pas encore. C'est une tierce, donc ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tu ne connais pas encore cette nouvelle personne ou cette nouvelle perspective ici, ou cette nouvelle perspective qui se présente à toi. Bon, ce qui pourrait être contre cette nouvelle perspective ou ce que tu fais ici, ça peut être le manque de tranquillité, au fait. Donc, cette nouvelle chose qui arrive à toi, ça va pas être tranquille. Comment je vais te dire? Tu vas pas être tranquille et même, c'est peut-être quelque chose que tu vas toujours être en mouvement. C'est pas quelque chose où tu vas être sur tout repos, non. Parce que c'est vraiment la carte qui s'oppose à celle-ci. Donc, vraiment la négation de ce que la coupe que l'on a vue tout à l'heure. Et ici, oui. Ici, il pourrait y avoir, comment je vais te dire ça, quoi qu'il arrive ici, quoi qu'il en soit, il pourrait y avoir comme des attaques, la négativité, la négation. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est quelque chose que tu ne connais pas encore. Il peut y avoir l'incompréhension des personnes proches de toi, ou des personnes tierces. Il y a comme d'être vampirisé. Donc ici, il peut y avoir, c'est peut-être ça justement qui te met, comme je te disais ici, c'est pas le travail que tu fais, c'est pas quelque chose, ou ce dans quoi tu te lances, ou ce nouveau projet, ou cette nouvelle relation, ça va pas être de tout repos. Tu seras toujours en train de partir, donc tu devrais faire très attention ici, soit à tes énergies, soit à cette personne, parce qu'il y a comme une notion ici tu peux te faire pomper ton énergie. Mais il y a des personnes sur lesquelles tu pourras compter, comme tu t'es dit, tu es guidé, tu es accompagné, tu es soutenu, bah oui, tu es protégé en plus. Tu es protégé, mais c'est quelque chose qui va faire qui va vaciller au fait, tu vois. Plus tu vas être dans dans ce que tu es en train d'envisager de faire là, c'est comme si de la même façon que tu vas être guidé, il y aura des attaques à déjouer, il y aura des attaques, il y aura des trucs, mais comment je vais te dire ça? Je ne sais pas dans quoi tu vas te lancer ici.
Mais on dit ça, hein, tu vas être, peu importe ce qui va se passer, même si c'est désagréable au début, même si c'est contraignant, tu es vraiment, tu es protégé ici, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il advienne. On va regarder ce que ça nous dit d'autre. Ok. Ouais. Oui, moi je t'ai dit, tu seras souvent sur la route. Hein. C'est pas quelque chose que tu vas souvent, tu vas être assis chez toi, tu vas être assis chez toi, non. Il y a vraiment avec toi, le consultant, parce qu'on a le consultant ici, c'est quelque chose qui va te prendre beaucoup d'énergie. Tu seras souvent épuisé, ça va te pomper, ça va te bouffer ton énergie. Et tu vas devoir vraiment faire des actions pour te défendre contre ces énergies-là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais tu es soutenu, tu ne seras pas seul. Même si tu te fais attaquer de part et d'autre ici, moi j'ai plus l'impression que ça se passe dans le domaine mystique, occulte. Mais tu es soutenu, tu es accompagné et tu n'es pas seul. Et tu es soutenu par plusieurs personnes très bienveillantes et très chaleureuses qui vont te guider. Il peut y avoir un grand-père ici, ou un père, ou un grand-père, ou quelqu'un qui t'accompagne dans tout ça, qui justement elle est comme la tête, est comme le chef d'orchestre de tout ça, hein, qui gère un peu ces personnes qui te protègent ou qui veillent sur toi. Ça peut être ton travail, ça peut devenir ton travail. C'est un travail où tu vas souvent rencontrer des personnes. C'est un travail où tu vas procurer de la joie à des personnes, où tu vas beaucoup communiquer. Parce qu'avec la carte des deux verres, c'est d'abord la communication, c'est d'abord les rencontres. C'est aussi quelque chose de festif, mais c'est surtout dans le cadre de partage ici, du partage et ça peut aussi avoir une connotation spirituelle, tu vois, comme quelque chose de solennel, quelque chose qui doit se faire comme pour apporter de la joie à quelqu'un, comme une libération. Moi j'entends libération. Peut-être justement tu vas être quelqu'un qui va libérer les lieux de vie des personnes pour qu'ils puissent justement revivre en bon équilibre dans leur maison ou pour qu'ils puissent être en bonne santé. Peut-être finalement tu vas te retrouver en train de faire ça, tu vois, les personnes qui vont dans les endroits libérer des personnes ou libérer des âmes qui errent, qui sont perdues, quelque chose comme ça. Peut-être finalement c'est ça que tu vas faire pour que les gens puissent retrouver leur équilibre dans leur famille, dans leur maison, un grand dynamisme ici, ou tout simplement qu'ils puissent être enfin en joie chez eux, qu'ils puissent enfin être en paix chez eux. Il y a vraiment dans ce nouveau travail un côté très social, un côté très social et un côté aussi très solitaire, on me dit. Tu es accessible, tu es beaucoup demandé, tu es accessible ici, mais en même temps, dans ce combat, tu es seul. Donc, tu as beaucoup de personnes extérieures, mais par exemple, quand il faut combattre ces énergies néfastes que tu débarrasses, parce qu'il y a comme un combat quand même, hein, dans ce travail que tu fais. Moi, je te dis, il y a quelque chose de mystique là-dedans. Bah oui, oui. Il y a comme des sorties astrales d'utiliser ton cas. Moi, j'appelle ça le cas, le corps guerrier pour aller aider des personnes. Il y a quelque chose comme ça pour les aider parce qu'on voit avec ça, ce nouveau travail ici, qui n'est pas de tout repos, hein, qui n'est pas de tout repos, et qu'il faut souvent être sur la route, aider des personnes à retrouver, à se recentrer, à se réaligner aussi même sur leur énergie ou tout simplement les rééquilibrer. Il y a quelque chose là. Oui, 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 oui. Tu vas aider les personnes à se débarrasser des trucs mauvais. Ouais, moi, je te dis, il y a quelque chose de mystique là-dedans. Quelque chose de mystique là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Bon, on me dit ici aussi que tu peux travailler avec... je ne sais pas si tu fais souvent les rêves avec... et voilà. Ah, c'est parce que vous ne voyez pas ce que je viens de voir passer. Je ne sais pas si tu fais souvent les rêves avec les serpents, les cobras. C'est possible que la personne qui veille sur toi, comment je vais te dire ça? Ou alors c'est ton totem, hein? Ton totem peut être le serpent. Le serpent n'est pas mauvais, hein? Il y a dans les religions où c'est quelque chose de sacré et dans d'autres c'est quelque chose de mauvais, de complètement
Que quand on parle de serpent, c'est tout de suite non, 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 non. Non, mais tu vois, dans ton cas, ici, c'est pas le cas. Il y a certes des attaques ici, mais il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a beaucoup de trucs que tu découvres, que tu vas découvrir. Hein. Peut-être même sans t'en rendre compte, si tu te lèves souvent, tu es fatigué, sans t'en rendre, peut-être tu fais des... Peut-être tu ne le sais pas, tu peux être en avoir ici à faire un guerrier astral. Comment je vais te dire ça? Les gens qui comprennent comprendront. Il y a des personnes qui se disent, ils se réveillent souvent, ils sont épuisés, ils disent j'ai l'impression d'avoir bagarré toute la nuit, mais ils ne savent même pas l'importance qu'ils ont quand ils dorment. Tu vois? Il y a des personnes comme ça. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour amener des souvenirs. Souvent, c'est mieux pour certains. Ouais, c'est un travail qui va t'amener très très loin, très très loin. Quand je dis très loin, c'est pas dans le, c'est vraiment le travail qui va te permettre de voir beaucoup de personnes. Ok, il y a quelque chose, sérieusement, il y a quelque chose de mystique là-dedans, de spirit aussi, mystique, spirit, occultisme ici, il y a tout genre. Hein. Même le vautour, tout y est. Hein. C'est vraiment de quelque chose de très traditionnel à quelque chose de très moderne aussi. Parce qu'on nous parle là, ça va août, non, je voulais dire octobre, mais tu vois, le lapsus août, c'est pas pour rien août. Hein. Donc ça veut dire peut-être août, les choses vont commencer ici. Peut-être en août, il y a quelque chose qui débute là. Mhm. Il y a quelque chose qui débute en août et tu vas juste suivre le mouvement. Ça débute, tu suis. Tu suis, en août, tu vas te retrouver en train de faire des trucs. Je ne vais pas dire que tu n'auras pas le choix, on a toujours le choix. Mais je ne sais pas, c'est comme si tu te laisses juste emporter là-dedans. Oui, tu vas aider des personnes. Et tu vas travailler, moi je te dis, tu travailles avec l'au-delà. Et même tes communications, c'est pas, tu ne parles pas avec les personnes comme ça. C'est vraiment, on me dit que, on m'a dit, tu vois, un peu dans vraiment un style clair audience, en médiumité. Ça va être, je sais pas, mais soit tu le sens venir, soit tu ne sais même pas ce qui t'attend. Ça va être, ça va être mouvementé, hein, ça va être, ça va être mouvementé, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Soit tu vas commencer à le sentir, soit il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui bouillonne là, qui se met en place tout doucement, mais aussi rapidement. Parce que je voulais te dire octobre, mais on me dit août. Donc c'est comme si août là maintenant, nous sommes déjà en août là, les choses vont commencer à s'accélérer juste parce que là, après août là, nous sommes en automne. Donc les choses commencent en août, peut-être c'est justement en octobre là que les choses vont vraiment commencer à se mettre en place, que tu n'auras plus d'autre choix que de t'investir là à fond dedans. Peut-être c'est des choses que tu vas commencer à faire, une personne et puis deux personnes et après, ou alors on va te pousser à le faire, tu vois, et puis tu vois, ça marche, tu commences à faire et finalement tu te trouves complètement immergé là-dedans parce que tu vas te rendre compte que la demande, il y a tellement de personnes dans cette situation et tu vas même finalement devoir en faire ton métier. Il y a vraiment quelqu'un qui va tout quitter du jour au lendemain pour se lancer dans une autre carrière qui n'a rien à voir. Et c'est comme un scientifique qui, du jour au lendemain, au fait, c'est parce que quand je dis scientifique, c'est vraiment parce que ton métier que tu fais actuellement, ça peut être quelque chose de terre à terre. Il faut des preuves. Et aujourd'hui, tu te mets à travailler avec tes corps subtils et tu commences à parler aux gens du chakra, de l'énergétique. Il y a des personnes qui ont travaillé avec toi ou qui semblent te connaître ou qui te connaissent très bien, auront l'impression que tu as perdu la tête. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, qui vont dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Et même si on dit que les gens sont beaucoup plus ouverts à ça, mais te concernant toi, même si tu étais quelqu'un d'un peu perché ou de pas assez ou de trop, je sais pas, quand même ce que tu fais, c'est vraiment franchir une étape, c'est franchir un cap. Les gens vont être beaucoup surpris. Pas qu'ils trouvent que c'est faux, c'est juste que c'est tellement fou que toi tu le fasses.
Pas que tu étais incapable de le faire, mais c'est juste que ils ont peut-être entendu parler, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion de le vivre directement ou d'avoir quelqu'un très proche d'eux qui fasse ces choses-là. Donc, il y a quelque chose qui va complètement, un peu à la limite, mettre les gens sur les fesses, comme on dit, tu vois. Et toi en premier aussi, toi en premier. J'espère que cette guidance vous a plu et sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage, hein.